pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Delégrasse, votre conseillère en bien-être chez l'homme et la femme. Hello les amis, bonsoir, bonjour là où tu te trouves, là où tu nous suis. Bienvenue dans la maison Siloué, j'espère que tu vas bien ou vous allez toutes bien. Celle qui me suit en couple, je vous salue ici et je suis ravie de retourner faire des vidéos directes. Vous m'avez tellement demandé des vidéos et à part le live, depuis 2 semaines nous avons arrêté le live parce que nous avons préparé de grandes conférences pour celles qui m'ont suivi sur mon YouTube ou sur mon Facebook ou sur Instagram. Je l'ai publié. Ceux qui m'ont suivi sur le short quand j'étais en déplacement, je vous remercie parce que vous avez partagé massivement les vidéos et je suis tellement touchée en moi. Et je remercie également YouTube qui est toujours là à nous challenger, à nous mettre vraiment ces confiances-là, nous valoriser. Je dis merci à l'équipe YouTube. Merci beaucoup, qui fait évaluer chaque fois nos vidéos et nous donne également des challenges à accomplir. Aujourd'hui, je vais tourner cette vidéo sur le thème les 5 clés pour sortir du célibat chronique. Les 5 clés pour sortir du célibat chronique. Si tu me suis ici, je veux te challenger. Je veux réellement te challenger. Avant que l'année termine, il y a des choses que tu dois changer dans tes comportements afin de sortir de ce célibat chronique. Bon, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Sandrine Delégrasse, votre conseillère en bien-être intime de corps chez l'homme et chez la femme, conseillère auprès de futures mamans pendant leur grossesse et après leur accouchement. À les accompagner et conseiller à s'occuper de leur hygiène, de leur beauté pendant cette grossesse, également ceux de leur bébé. Aujourd'hui, nous allons parler de thèmes très sérieux et très importants. Beaucoup de femmes subissent le célibat seulement parce qu'elles ont certains caractères qu'elles ne veulent pas sortir de ces caractères-là. Aujourd'hui, nous allons parler de ces 5 clés de sortie du célibat. Beaucoup que j'ai observé et j'ai eu à cœur de tourner des vidéos pour également impacter beaucoup de personnes. Si je prends une personne à côté, c'est ceux-là que j'ai de coaching personnalisé, de coaching pour vraiment amener à sortir vraiment de leur enclos. Et j'accompagne des femmes sur ce thème-là. Aujourd'hui, je vais te parler. Toi, Makarachu, comment tu obtiens dans ta vie de sortir du célibat alors que tu es enfermé dans tes cocons? Tu gardes les vieilles habitudes, tu restes dans tes zones de confort. Why? Ce n'est pas possible que tu gardes les vieilles habitudes et que tu expires le mariage. Non, 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 non. La première clé de sortie du célibat, ça commence par comment tu te comportes. Comment également tu prends le soin de ton corps, comment tu te mets en valeur. Aujourd'hui, je tiens également à vous dire que nous avons changé de coupe, nous avons changé de couleur et voilà. Malgré que nous sommes des femmes mariées, pour égayer également, raviver également son mari, tu es obligé également de sortir de certains thèmes, de créer certaines convivialités, de créer également certaines façons de faire pour également marcher, rentrer dans le mariage. Et également quand dans le mariage, tu as beaucoup d'efforts également sur le comportement. Je ne veux pas dire que moi je suis une femme qui est parfaite, j'ai également mes défauts. Et aujourd'hui, tu vas t'asseoir correctement. Je veux t'expliquer, je veux te parler des choses où moi je n'ai pas reçu avant de rentrer dans le mariage et ce que j'ai reçu avant de rentrer au foyer. Ce qui a attiré également l'homme vers toi et ce qui attire cet homme vers toi, c'est également ta manière de te positionner. Ta manière d'accrotement, d'accord? Comment tu t'habilles? Comment déjà tu mélanges les couleurs sur toi? C'est très important. L'habillement signifie quelque chose. Tu ne peux pas mélanger 10 000 couleurs sur toi alors que tu es une femme également qui est dans le célibat, qui aspire vraiment d'être habillée d'une manière. Je vais te faire suivre, il y a des photos également, je vais te montrer pendant les séquences de cette tournage, je te montrerai des photos de comment tu peux t'habiller tout simplement. Et cela va également te valoriser. Une femme qui a des fortes poitrines ne va pas porter des habits qui mettent tous ses seins dehors, mais qui va porter également des soutiens qui gavalisent, qui valorisent ses
poitrine et qui va porter des habits, qui va également la mettre en valeur. Dégager également au niveau de ses épaules. Vous savez, chez la femme, il y a certains points qui montrent également la beauté incarnée de la femme dit également la femme royale. Au niveau de tes épaules, tu dégages ces niveaux-là. Beaucoup de personnes me disent, ah, maman Siloué, quand tu es dehors, tu ne portes pas de collier. Oui, je ne porte pas de collier quand je n'ai pas mon époux à côté de moi. Quand je n'ai pas mon époux à côté de moi, je ne porte pas des colliers. N'est-ce pas? Le collier valorise quelque chose, valorise la femme qui est mariée. Le collier que l'homme t'a porté à ton cou. Vous portez des chaînes qui entourent votre cou. Certaines chaînes que vous portez ont des significations. Ce n'est pas toutes les chaînes que nous portons qui va signifier que tu es une femme qui est libre. Certaines chaînes, quand tu es célibataire, tu ne portes pas. Par exemple, il y a des femmes qui portent des chaînes, 3 chaînes autour du cou. Non, ça n'a pas de... Ça te valorise pas, ça dit que c'est une femme qui est déjà réservée, une femme qui est déjà mariée. Tu portes également les chaînes au niveau de pied. Cela signifie que tu es une femme qui est déjà, comment on appelle ça, réservée pour le mariage. On ne porte pas des colliers n'importe comment. Les vêtements qui te dégagent le cou, qui te valorisent. Tu portes des vêtements seulement simples, qui te valorisent, qui ne servent pas totalement ton corps, reste les formes de ton corps dehors. Ça, c'en est un. Ça, c'est une première clé. Dans la première clé, tu as les vêtements tout simples. Comme ce genre de pagne que je porte, qui dégage, qui me met en valeur. Je suis une femme mariée, mais également, je montre également cela à mon époux, que voilà, je suis à toi. Et pour des femmes qui ne sont pas mariées, doivent porter des couleurs unifiées, des couleurs ou 2 tons de couleurs. Tu ne peux pas porter 10 000 couleurs sur toi qui ne met pas en valeur ta beauté, qui ne met pas en valeur tes caractères. Ça, c'était la première clé. La deuxième clé, les amis, la deuxième clé, certaines femmes, quand elles rient seulement, tu as peur de leurs dents. Les dents sont sales, l'odeur de la bouche, l'odeur des oreilles. S'il vous plaît, allez chercher plus loin dans mes vidéos de 2022 ou 2021. Vous allez trouver également quand j'ai tourné des vidéos sur les mauvaises odeurs. C'est des séries de vidéos que j'ai tournées sur les mauvaises odeurs. Les amis, tu ne peux pas inspirer le mariage, avoir les odeurs qui sont mauvaises sur toi. Les odeurs, non. Certaines femmes, quand elles t'approchent seulement, tu as envie de vomir. Non, ce n'est pas normal, ma soeur. Il n'y a pas besoin de 10 000 euros ou de 100 000 pour t'acheter de bons parfums qui te donnent de bonnes odeurs. D'accord? Je vais te donner les stratégies. Tu as les copeaux également, des copeaux d'encens. D'encens que certaines femmes préparent. Moi-même, je laisse ces copeaux d'encens. Tu peux m'écrire, je peux te donner. Ces copeaux d'encens. Tu le prends seulement, tu mets dans une bouteille, tu verses des huiles dedans. Quand tu finis, avant d'aller te doucher, tu te frottes les aisselles avec du citron. Tu poses le citron, tu laisses le citron passer. Ça, c'est des méthodes plus courantes. Tu laisses au moins 10 minutes, tu pars te doucher. Ça enlève déjà tes mauvaises odeurs. Si le citron que tu n'as pas, prends-toi de la cendre après le feu de bois que tu fais. Prends-toi de la cendre, tu frottes sous tes aisselles. Tu le laisses à peu près 5 minutes. Tu nettoies. Non, ça c'est le thème de ma masterclass. Je ne vais pas te donner toutes ces techniques ici. Si tu as envie d'aller aux profondeurs et suivre, tu vas me suivre d'ici 1 mois, d'ici fin août ou mi-août. J'ai une masterclass, mais c'est payant, ce n'est pas gratuite. Tu viendras t'asseoir. Nous serons 2 personnes qui vont t'apprendre comment tu vas sortir des mauvaises odeurs et de sortir du célibat et rentrer dans le mariage. Suis-moi, tu vas avoir des clés et des clés, encore des clés qui vont te faire du bien. Les odeurs. S'il vous plaît, les mauvaises odeurs, les toilettes intimes. Souvent, les odeurs ne viennent pas des aisselles. Souvent, les odeurs ne viennent même pas de ta bouche. Ça vient de la dent. Le profondeur de ta dent. Ça veut dire que ta dent a un trou. Et ce trou-là garde des résidus de repas. Et cela fait dégager. Deuxième, il y a certaines personnes qui ont des dépôts de la nourriture parce que leur langue garde les dépôts de la nourriture. Quand tu te brosses la langue, gratte-toi la langue et tu te prends la brosse à dents pour nettoyer ta langue. Ma soeur, troisième chose, dans les mêmes deuxième clés, tu as partie intime. Les toilettes intimes.
sont faits pour que tu puisses enlever certaines qualités des gros mots, des mauvaises odeurs qui se posent en travers ces pertes laiteuses qui sont collants et qui se déposent. Il y a certaines fois qui disent, oh, je n'ai pas besoin de me faire les toilettes intimes en mettant les doigts. Comment tu vas faire pour resserrer même ton corps et pour attendre à ce que le bon jour viendra pour rentrer au foyer? Maman, l'odeur de là-bas, là, les culottes quand tu fais pipi et que tu ne nettoies pas, l'odeur de ces pertes-là mélangées aux urines, ça, ces odeurs-là, dont l'odeur de franchien. Tu connais l'odeur de franchien? C'est-à-dire que l'odeur de poisson qu'on a sorti de l'eau et qu'on a déposé, il a dormi la veille. L'odeur de ce poisson en tournée, c'est ça l'odeur de franchien. Si tu sens cette odeur-là, ça veut dire que tu as laissé tes sous-vêtements. Ça veut dire que tu n'as pas lavé tes toilettes, tu n'as pas lavé là-bas, tu n'as pas fait des toilettes intimes. Comment ça peut se faire? Je dis comment cela peut se faire que tu peux... L'eau là, c'est gratuit. Cherche-toi, trouve-toi de l'eau, fais-toi des toilettes intimes propres. Quand tu peux faire pipi, aie-toi toujours des Kleenex dans ton... Des Kleenex ou des lingettes dans tes sacs afin de nettoyer. Ah, j'ai oublié, j'avais un truc qui est petit comme urinoir. Tu peux avoir des bouteilles plastiques que tu bois de l'eau, tu l'écrases bien, tu le mets dans ton sac. Quand tu rentres dans une toilette que tu vois qu'il y a des robinets d'eau, puise-toi de l'eau un peu. Nettoie le rebord de toilette, tu t'assois, tu fais pipi, tu te nettoies, tu fais les toilettes intimes. Ton corps reste fraîche, tu sens bon odeur. Je dis, tu sens bon odeur, ton corps va être fraîche. Comment on peut être comme ça, flaga, et puis on dit qu'on inspire le mariage? Et comment le célibat ne peut pas être chronique dans ta vie? L'homme même, il vient te croiser, il a fui. Il fuit pourquoi? Parce qu'à cause de ton odeur, ton odeur le chasse. Si c'est un homme qui a seulement envie de tirer un coup, il te pousse jusqu'à tirer un coup, il passe. J'ai dit, il tire un coup, il passe. Parce que ton odeur le met dehors. Ce n'est pas normal. À l'heure d'aujourd'hui, l'odeur, on nous a enseigné l'histoire d'odeur quand on était jeune. Tu viens même pour rentrer à l'école, rentrer dans la classe. La maîtresse va voir les queues chevelues, va sentir ton odeur. Tu ne sens pas bien, il te renvoie à la maison. Je dis, la maîtresse sent ton odeur. Si tu ne sens pas bien, il te renvoie à la maison. Si tu n'es pas bien habillé, lavé, il te renvoie à la maison. Il regarde tes dents. Oui, journée civique. Non. Aujourd'hui, quand on commence à parler aux jeunes filles, on dit que on a envie de nous insulter. Non, s'il vous plaît. Quand je rentre dans le lieu de cérémonie ou de conférence, je sens l'odeur des femmes. Non, les odeurs, non. Ce n'est pas possible qu'à l'heure d'aujourd'hui, les odeurs continuent. Tu pars seulement, tu sens bon. Mais si tu mets le parfum, tu mets quoi que ce soit, que tu ne fais pas de toilette comme il se doit, ma pauvre, ton odeur reste. Oui, mais certaines personnes, les odeurs qu'ils ont, ce sont des odeurs de la mort. Et ces odeurs-là, il faut que tu travailles. Tu te fais accompagner pour enlever certaines odeurs en toi. Et oui, ma pauvre. Et oui, ma caracho. Tu es obligé de travailler pour avoir des odeurs bonnes, inspirer, rentrer dans un mariage glorieux. Pour rentrer dans un mariage royal, tu as besoin également de changer certains comportements en toi. Et cela va te valoriser à rentrer dans le lieu de ton mariage. Troisième, toi qui inspires le mariage pour sortir du célibat, tu as les zones de confort. Tu es dans une maison, tu dors jusqu'à 10h, 11h. Tu dis quoi? Je fais grâce matinale. Grâce matinale, là, tu fais une seule fois, maman. Ça n'est pas tous les jours. Je suis désolée. Grâce matinale, là, tu le fais par moment. Tu dois inspirer une heure de prière, instaurer une heure de prière. Tu dois te lever tôt avant que tout le monde entre de dormir. Mais si tu dors, ou les femmes qui sont inspirées au mariage sont levées déjà avant toi. Si tu dors, les femmes mariées même, que tu es dans la maison avec eux, se lèvent avant toi. Toi, tu es en train de dormir. Elles font toutes les choses. Et toi, tu te lèves tranquille. Tu pars comme une reine, tu te douches, tu viens manger. Et là, tu dis que tu inspires au mariage. Tu as les zones de confort. Je suis désolée, ma reine. Je dis, ma caracho, je suis désolée. Moi, quand j'ai inspiré le mariage, là, c'est moi qui me levais tôt, balayer la maison d'une femme mariée. Je nettoie, je pars au marché, je fais les choses, je décore la maison de la femme mariée. Quand je vois dedans, et c'est ça que tu inspires le mariage. Mais tu ne peux pas dormir jusqu'à les salives coulent dans tes oreilles. Tu te lèves également, tu pars, tu tires les pieds, tu vas manger. Tu restes dans ton pyjama de matin jusqu'au soir. Et là, tu dis que tu inspires au mariage. Tu es inspiré au mariage. C'est comment? Ça là,
Je dis zéro. Je vais te donner les stratégies. Stratégie numéro 1. Dans les règles, la clé numéro 3. Se lever tôt le matin. Consacrer sa vie, sa journée à Dieu. Deuxième, dans la clé numéro 3, tu dois également planifier certaines choses à faire pour ta vie. Qu'est-ce que je dois faire? Me doucher. Après la prière, je me douche, je fais mes toilettes intimes. Si je dors encore avec une femme mariée dans la maison, je me préoccupe à faire bien la table, de ranger sa maison bien. Qu'elle se lève et trouve le petit déjeuner. Son mari se lève et trouve le petit déjeuner. C'est ça. Je suis en train de me parler d'une jeune fille. Je suis en train de gérer certaines choses. La jeune fille là, même si tu as des diplômes comment, et que tu dors jusqu'à ce que tes salives coulent dans tes oreilles, mais ce n'est pas ce diplôme qui t'amène au foyer. On voit beaucoup de femmes qui sont diplômées jusqu'à combien? Même plus que le président de la République, qui sont célibataires. À cause de quoi? À cause de certains caractères. Je dis à cause de certains caractères. Tu peux être diplômé comment? Tu ne sais pas faire à manger. Tu ne sais pas te comporter. Tu resteras célibat chronique. Tu resteras vieille fille chronique. Pour cela, tu as besoin d'être accompagné. Tu as besoin d'un Mardoché pour te tenir la main. Tu as besoin d'un Esther pour t'accompagner. Tu as besoin d'un Naomi pour t'accompagner. Je suis désolé, fais-toi accompagner. Si tu ne sais pas, viens te faire accompagner. Ça, c'en est 3. Quatrième clé pour sortir de ces célibats chroniques. Je dis quatrième clé pour sortir de ces célibats chroniques. Les boucles d'oreilles que tu dois porter. Comment tu dois te maquiller. Le soin de ton corps, de ton apparence physique. Tu dois bien arranger ton apparence physique et tu dois avoir l'apparence intérieure aussi propre. Tu ne dois pas dédaigner une personne qui est en train de te conseiller. Tu ne dois pas siphonner ou négliger des gens qui veulent te donner des conseils. Et tu tires ta bouche jusqu'à... Non. Sois poli. La politesse t'amène au cœur de la porte du roi. Sois serviable. Le service te déclenche la clé qui ne sont pas encore détachées pour toi. Le service. Le service, c'est une clé que même numéro 1, je peux te dire. Le service est très important. Mets-toi au service des gens qui sont dans les besoins. Le service est une clé très importante. Si tu ne connais pas le goût de service, c'est toujours moi. Tu ne vas pas aller au-delà de ce que Dieu a réservé pour toi. Le service. La clé d'abondance pour ta vie. La clé de succès pour que tu puisses avancer très vite. Le service amènera des gens à te conseiller aux d'autres personnes. Le service, c'est très important d'avoir un cœur ouvert pour servir les autres. Servir les autres. Une femme mariée, une femme même qui est célibataire, les grandes personnes, les vieilles personnes, les vieilles dames, les alentours, on a bon témoignage de toi. T'amène au succès. Ça, c'est la clé numéro 4. Dernière clé. Dernière clé. Tu dois avoir également toi-même des épargnes, des finances. Tu travailles, tu épargnes de l'argent. Tu investis sur toi. Investis sur toi. Investis sur des connaissances que tu ne connais pas. Investis-toi sur peut-être comment dresser les tables, comment arranger la maison. Comment arranger la maison d'un homme. Comment prendre en charge un homme. Comment parler même à un homme. La clé numéro 5, c'est la clé de succès. Investissement sur soi. À l'heure d'aujourd'hui, là, une femme rare, c'est une femme qui investit sur soi. C'est une femme qui connaît sa valeur, son identité. C'est une femme qui connaît le succès qui est attaché à son apparence. C'est une femme qui connaît son identité. Investir sur soi. Épargner avant, avoir une source de revenus qui t'amène de l'argent. Si l'homme vient te trouver, c'est que connaît ton importance. Très important. Et oui. Comment que tu sais arranger la maison? Comment tu sais parler à un homme? Comment tu sais chérir un homme? Comment tu peux appeler cet homme bébé chéri? Comment déjà tu ne te laisses pas aller avec un homme? Comment tu ne donnes pas ton corps tout de suite à un homme? Comment tu te préserves d'abord? L'homme connaît ton importance. Si tu ne connais pas ton importance, fais-toi accompagner. Les femmes qui, premier abord, l'homme te croise comme ça aujourd'hui, te propose, viens boire avec moi, tu vas là. L'homme sait que tu es une femme facile. Ne sois pas cette femme facile. Sois une femme qu'on te respecte. Une femme qu'on cherche. Une femme qu'on dit que c'est une femme rare.
Une femme qu'on cherche. Une femme qu'on dit qu'une femme rare. Bien-aimée. Ma Karacho, ma femme royale. Ma femme de destinée. Quand l'homme dit que ça, c'est le bonheur de ma vie. C'est une femme qui est posée. Une femme que l'homme ne tient pas la clé comme ça. Il sait que c'est une femme qui a besoin d'argent. Même si tu n'as pas, fais-le un peu traîner. Même si tu n'as pas, fais valoriser ton identité. Tu es une femme de valeur. Tu es une femme qui doit avoir vraiment de cœur à ce qu'on cherche. Mais une femme qu'on ne cherche pas, une femme comme ça, là, on a déjà dans la soirée, même on couche avec. C'est quoi? C'est quoi le problème? Et tu te demandes, tu inspires d'avoir le mariage? Non, non. Non, non. No way. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et dans les vidéos qui vont se suivre, tu vas suivre des photos que je vais instaurer dans les vidéos. Tu vas voir que comment quel est ton accoutrement, comment tu t'habilles, comment tu te positionnes, comment tu te valorises, comment tu te mets en avant. Tout ça là, caractérise la femme que tu es. Une femme rare, une femme qui a du goût, une femme qui sait assortir les choses. Une femme qui se maquille seulement simple. Tu n'as pas tout le temps besoin de maquillage jusqu'à... Une femme même deux fois, quand on la découvre sans. Une femme qui ne porte pas tout le temps des perruques. Les odeurs de vos perruques là aussi, là, jusqu'à ça sent mauvais. Regardez, venez là, hein? Traitez les cheveux naturels qui poussent. Tu peux faire tout avec. Ce sont les cheveux naturels. Mais on vous trouve du 1er au 30 sous les perruques, les greffes sous ça. L'odeur de vos cheveux sont mauvais jusqu'à... C'est comment? Non, pardon, changeons. J'ai dit changeons. Voilà les 5 clés. Les 5 clés pour rentrer dans sa destinée. Les 5 clés. L'homme va venir vers toi. Il ne connaît jamais est-ce que tu as les cheveux hauts. Est-ce que tu n'as pas... Si tu n'as pas là, et qu'un homme commence à te courtoyer, vaut mieux que tu coupes tes cheveux courts et que tu l'entretiennes. Et que cet homme te découvre mieux au moins, sans maquillage, sans les greffages. Viens te faire accompagner. La maison Siloué accompagne les célibataires jusqu'au mariage. J'ai dit, viens te faire accompagner. Et les accompagnements là, ce n'est pas gratuit. C'est pourquoi je te dis ça. Bon, voilà. Je vous aime très fort. Partagez cette vidéo. Ça va faire du bien, ça va vous faire du bien et ça fera du bien aux autres. C'est une vidéo que j'ai pris le temps de faire 26 minutes de vidéo. Et dans ces 26 minutes de vidéo, tu dois t'asseoir, écouter et réécouter. Ça va te faire du bien. Même si tu es en train de travailler, mets l'écouteur, suis ça. Si je ne veux même pas voir ma tête, écoute au moins ma voix. Je t'aime ma Karacho. Et cela va te faire du bien. À très bientôt dans la maison Siloué. Si, je suis dure, hein, mais la dureté là, c'est pour te faire du bien. La dureté là, c'est pour t'accompagner au zénith de ta gloire. Je vous aime. À très bientôt. Bye bye.